Les nouveaux maillots des Bleus dévoilés par Nike et ils font déjà beaucoup parler. Kylian Mbappé au cœur d'une embrouille dans le vestiaire du Real Madrid et ces scènes de violence hallucinantes dans le championnat turc. C'est le journal du foot numéro 1479. Les Bleus retrouvent Clairefontaine cette semaine. L'équipe de France prépare les matchs amicaux contre l'Allemagne ce samedi à Lyon, puis contre le Chili mardi de la semaine prochaine du côté du stade Vélodrome de Marseille. Et a priori avec Ousmane Dembélé qui a dû déclarer forfait avec le PSG du côté de Montpellier en raison d'un gros problème au niveau du tympan, visiblement percé. Mais rien de grave pour l'attaquant du PSG qui va pouvoir tenir sa place avec le groupe France. Didier Deschamps qui a parlé lui de l'avenir d'N'Golo Kanté. Certains regrettent le milieu de terrain parmi les joueurs de l'équipe de France, mais a priori on ne le reverra plus sous la tunique tricolore. C'est ce qu'a laissé entendre le sélectionneur lors d'un entretien à Téléfoot, même s'il ne ferme pas complètement la porte pour le joueur d'Al Ittihad. Et ce qui fait beaucoup parler aussi, ce sont les nouveaux maillots de l'équipe de France dévoilés par l'équipementier Nike avec cette tunique plus claire que lors de la dernière Coupe du Monde, bleu pour les maillots domicile avec un énorme coq sur la tunique tricolore. Les maillots blancs avec liseré tricolore font beaucoup parler également. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Les infos en bref avec ces scènes hallucinantes en Turquie à la fin du match entre Trabzonspor et Fenerbahçe. Remporté 3-2 par le club stambouliote, mais c'est clairement anecdotique au vu des événements. Au coup de sifflet final, on a assisté à de très violents affrontements entre supporters locaux et joueurs du Fenerbahçe. L'ancien buteur de l'OM, Michy Batshuayi, s'est fait remarquer en adressant d'ailleurs un coup de pied retourné à un supporter adverse. La scène tourne en boucle sur les réseaux. L'international croate Dominik Livakovic a été frappé au visage. Autre scène très commentée sur les réseaux, cette vidéo où l'on voit un échange entre Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Et pour les internautes, les joueurs du Real Madrid parlent de la rivalité entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. D'ailleurs, les noms des personnes évoquées sont censurés par un effet sonore. Ce qui accrédite cette version, on comprend que l'anglais préfère le buteur de City, ce qui fait bien rire les deux internationaux français qui, eux, ont l'air de lui faire comprendre que le Parisien est bien plus fort. Kylian Mbappé, dont le surnom d'adolescent était Cacahuète, c'est ce qu'a révélé le Montpellierin Arnaud Nordin lors d'un entretien au journal Le Parisien. Les deux se sont côtoyés à l'INF Clairefontaine. L'attaquant du MHSC qui a d'ailleurs défendu le capitaine des Bleus contre ceux qui trouvent qu'il a pris la grosse tête. On fait du neuf avec du vieux du côté du FC Nantes avec Valdemar Kita qui a choisi de limoger Jocelyn Gourvenec et de nommer son ex-coach Antoine Camboré sur le banc des Canaries après la défaite ce week-end à domicile contre Strasbourg. Du nouveau concernant le futur d'Olivier Giroud, selon la Gazette dello Sport, l'attaquant français qui est en fin de contrat avec l'AC Milan penserait à rejoindre les États-Unis cet été, direction New York ou Los Angeles. Enfin, l'OL remplit ses caisses. Le club rhodanien a officialisé ce lundi la cession de sa franchise américaine de Seattle Rhine Football Club, équipe de foot féminin, une cession qui va rapporter 50 millions d'euros. Et on termine avec la traditionnelle revue de presse. C'est le journal L'Équipe qui revient sur le carton du PSG 6-2 sur la pelouse de Montpellier dimanche soir en Ligue 1 avec un triplé de Kylian Mbappé, plus que jamais meilleur buteur de cette Ligue 1. Le PSG qui accentue son avance en tête du championnat, 10 points d'avance désormais sur Brest. Les Parisiens quasiment certains d'être champions de France en fin de saison. Du côté de l'Angleterre, le Daily Mail Sport salue la qualification de Manchester United pour les demi-finales de la Cup après une victoire spectaculaire après prolongation contre Liverpool, 4-3 pour les Red Devils qui retrouveront Coventry pour une place en finale. L'autre demi opposera Manchester City à Chelsea. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport félicite le Barça pour sa balade du côté de la pelouse de l'Atlético Madrid. Victoire 3-0 pour les Blaugrana qui reviennent à 8 points du Real Madrid. À la deuxième place, il dépasse Gérone. Petit espoir de titre encore infime pour les joueurs de Xavi. La presse catalane y croit encore en tout cas. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Salut!